année. Tout ce que vous entreprendrez, j'espère que vous serez tous heureux. Santé, bonheur, paix. Et message, il bouge pas, il sera toujours positif. Voilà. Bonjour à tous, salam alaikum à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais une petite vidéo. Oui, je mets un bonnet parce qu'il fait froid. Oui, en Suisse, il fait froid. Bon. Blague à part, petite vidéo, vous savez, je vous en fais de temps en temps. Mais je serais même pas obligé d'en faire, mais malheureusement, tout le temps on voit les mêmes mecs. Tout le temps les mêmes. Ça fait des lives sur des femmes. On dirait que c'est ça votre faute de commerce. Vous n'avez pas d'autre chose, vous n'avez pas d'autre... On dirait vous êtes aigri tout le temps à parler des femmes. Vous n'avez pas d'autres sujets, je sais pas, parler un peu de foot, parler de politique, même si je m'en fous de la politique. Parler de... De quoi on pourrait parler de... Je sais pas, moi. Des animaux, changer un peu de... Oh, même le jour de l'an. Faut parler des femmes. J'ai vu 3 lives, ça parlait des femmes. Mais pas à charge ou à décharge. Toujours en train de critiquer les femmes. Je dis pas que les femmes sont parfaites. Sont parfaites ou... Il y a des femmes mauvaises comme des hommes. Mais vous, à vous écouter, 90% des femmes sont mauvaises. Encore si vous aviez un rapport 60-40, 50-50, 65-35, 70-30. Non, tout le temps pour vous, 90% des femmes sont mauvaises. Vous êtes tombé sur une femme ou 2 relations et vous incluez tout le monde dans le mauvais sac. J'entends des expressions, les femmes sont péries. Quand on parle de nourriture, quand on parle de péremption. Vous parlez des femmes maintenant comme ça. Vous utilisez d'autres termes vulgaires. Et quand je gratte, avant je regardais pas. Quand je clique sur le profil, je vois le genre de contenu. Tout le temps, ça parle des femmes. Ça insulte les mères. Ça insulte le physique des femmes. La femme, elle est vénale, elle est matérialiste. Je dis pas que non. Mais quand c'est tout le temps... En fait, on va analyser une chose. Un homme qui parle tout le temps des femmes, moi je vous dis mon point de vue. C'est pas un homme qui a été élevé par une femme ou son père. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, il a été élevé, mais sans être élevé, parce qu'il n'y a pas d'éducation. Tu peux pas, à un moment, être un homme. Tu te dis, je suis en couple. Des fois, ils sont aussi célibataires. C'est incroyable. Ou alors, le profil d'homme, maintenant, je pense que souvent, ce sont des hommes qui ont été trompés. Je comprends, il y a une blessure. Vous avez été frustré. Peu importe la manière. Il y a forcément une dinguerie de la part de la femme. Elle vous a marqué. Elle vous a peut-être même psychologiquement, je sais pas, impacté. Je connais pas, je peux pas vous dire les traumatismes. Mais vous, en retour, quand vous abandonnez vos enfants, j'en connais combien d'hommes là, font plein de lives. Je connais pas votre vie, mais j'en suis sûr à vous écouter, j'analyse psychologiquement. C'est le genre d'homme qui a fait un enfant, qui a abandonné son enfant, qui a violenté sa femme, qui a fui ses responsabilités d'homme. Je vous ai posté une vidéo il y a 1 ou 2 jours. Le tonton Touré. Vous voyez de quelle vidéo je veux parler. Les hommes, quand vous divorcez pas votre femme, ni vos enfants. Enfin, tu divorces ta femme, mais pas tes enfants. C'est pas parce que tu quittes le foyer ou que tu pars que tu dois fuir tes responsabilités. Ça vous fait mal, hein, ce genre de vidéo. Il y a beaucoup d'hommes, je sais que vous êtes concernés. Vous quittez votre première femme, 80% du temps, je vous explique comment ça va se passer. La plupart des hommes, j'ai pas de statistiques. On va dire sur 100 mecs, 60% des mecs, parce qu'on va pas généraliser non plus, je suis pas comme vous, je généralise tout, mais la majorité, parce que la majorité c'est 51, on va dire un bon 58, entre 58 et 65% des hommes, vous aviez votre première femme, elle a peut-être 2 enfants, 3 enfants, vous la quittez, vous fuyez vos responsabilités, vous ne payez pas de pension, vous la laissez dans la misère, comme on dit, vous entamez un 2e mariage, et pour cette deuxième, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de le faire, et pour cette 2e dame, vous êtes responsable. Je me dis, quelqu'un qui a fui ses responsabilités premières, parce qu'on peut se marier secondaire 3 fois, les gens ils ont le droit de se marier. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit à un 2e projet de famille ou à un 2e bonheur, mais ne fuyez pas la première famille. C'est bien beau d'être responsable pour la seconde, mais la première, avec qui vous avez fait 1 ou 2 enfants, on ne vous voit pas. C'est les mêmes personnes qui viennent sur des lives sur les réseaux dire « La femme, elle est matérialiste, nanana. » Donc, en fait, votre discours, c'est toujours le même genre de mec. Le mec, il a été en couple, la femme, elle lui a fait une dinguerie. Je le conçois, je dis pas que c'est normal. Il y a des femmes aussi pas bien. Mais c'est pas parce que tu as eu une femme, ou 2 femmes, ou 2 relations mauvaises, que tu peux insulter toutes les mères de famille. Ou même quoi, une femme qui est divorcée, qui a des enfants, elle n'aurait pas le droit à un 2e mariage. Je l'ai entendu il y a quelques jours encore. Donc tu avais un discours de mec, qui devait avoir la quarantaine, peut-être la cinquantaine, en tout cas plus âgé que moi, ça manquait de sagesse et de maturité, à 50 ans, probablement père, ou peut-être même il est grand-père, dire une femme divorcée une fois, elle n'aura pas de second choix. C'est-à-dire, une femme, elle peut être mariée, elle peut être divorcée. Donc, dans leur tête, une femme mariée avec des enfants, elle est périmée.
Non, mais juste de dire ce mot-là, ça me fait mal. Comment des mecs, ils peuvent se permettre de dire ça? J'en connais combien des mecs divorcés? Eux, ça les empêche pas de refaire leur vie. Ces hypocrites, hypoperchés. Vous êtes divorcés, vous êtes les premiers à refaire votre vie. Une femme, je dis pas qu'elle refait pas sa vie, mais en général, quand tu la laisses dans la, comme on dit, dans la misère, sa priorité, c'est le papa, il est parti, j'ai pas de pension, j'avais un petit boulot à temps partiel, il faut que je trouve un deuxième travail parce que maintenant les charges sont pour moi. Donc une mère, elle est déjà responsable, mais elle va devenir père et mère par rapport à votre faute et par rapport à vos manques de responsabilité. Voilà le genre de mère que vous avez créé, des lionnes. Ce même mec, voilà. Et ça, vous pouvez pas me dire oui, gna gna. C'est une réalité. Je ne généralise pas, mais il existe des milliers de femmes, voire des millions de femmes. Je peux citer la France, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. On va pas aller loin, l'Italie. Juste ces pays-là, vous avez déjà des millions de mecs, ou ne serait-ce que des centaines de milliers de mecs, qui ont abandonné leurs femmes avec leurs enfants, et elles ont dû faire le deux rôles, père et mère. Venez me striker maintenant, comme je vous dis souvent. Et ça vous fait mal, parce que je sais qu'il y a des gens, ils vont se dire, ils parlent tout le temps, mais je dis des vérités, je dis pas que j'ai raison. Combien de mecs vous connaissez, juste dans votre entourage? Moi, je peux vous en citer une dizaine de lives. Allez, le mois de décembre, j'ai dû assister à combien de lives? Des fois comme ça, le soir, le matin, quand je fais mon ménage, ou quand je suis j'ai un peu de temps libre, quand comme on dit, je dans les pour toi. Tu rentres dans un live, il y a 9 cases, il y a 6 mecs qui parlent que des femmes en mal. Il n'y en a pas un qui parle au moins en positif. Ma première femme, elle m'a fait ça, elle m'a trompé, nanana. Je conçois. Toutes les femmes, en général, sont mauvaises. Tu es qui pour généraliser toutes les femmes? Je viens de vous donner des exemples. Vous avez des femmes, par centaines de milliers, voire des millions, qui ont été abandonnées par des hommes. Qui payent ni les charges de leur maison, ni les responsabilités de leurs enfants. Ils refont un autre foyer. Et parfois même, s'ils sont champions, ils vont encore faire du mal à cette deuxième femme. Elle va être enceinte, il va encore fuir. Donc le mec, il aura brisé 2 femmes. La première avec 2 enfants ou un enfant, un exemple. On va dire qu'en moyenne, il y a 1 ou 2 enfants par famille. Il va refaire sa vie, il va avoir un enfant, il va encore abandonner. Les hommes, remettez-vous en question. Ne fuyez pas vos responsabilités. Je vous ai posté une vidéo. Un tonton, il a parlé. Quand un ami divorce, tu divorces avec la femme. Avec celle qui était la mère de tes enfants. Tu peux être en mauvais terme, mais pour le bien des enfants, il y a un intérêt à voir que ça se passe bien. Voilà. Je dis pas que les femmes ne jouent pas. Il y a peut-être aussi des femmes, quand elles divorcent, elles font du chantage à leur mari. Ça existe. Je vous dis pas. Mais la majorité des hommes, vous êtes mauvais. Aigris. Je comprends. Il y en a qui vont me dire, oui, mais c'était peut-être qu'il a été blessé, trompé, manipulé, escroqué. Donc ça te permet d'insulter toutes les femmes. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, demain, j'ai une relation avec une femme. J'ai été manipulé, trompé, ça peut arriver. Qui n'a jamais eu de déception? Aujourd'hui, je vous explique, il y a plus de divorces que de mariages. Ce sont les statistiques de 2023. 2024, on n'est pas encore dedans. On vient à peine de commencer. Il y a plus de divorces que de mariages. C'est censé. Enfin, c'est censé. C'est triste, mais c'est une réalité, je veux dire. Est-ce que moi, si j'ai une mauvaise relation, ça se finit mal, je peux être aussi en faute, ou c'est elle en tort, et je vais dire, toutes les femmes sont mauvaises. C'est de ça qu'il s'agit, qu'on vous dénonce. Donc, à tous ces hommes, machos, misogynes, hypoperchés, mal polis, remettez-vous en cause. Moi, je vais pas me répéter 1000 fois. Je vous ferai des vidéos de temps en temps. Un homme qui manque de respect à des sœurs, à ses sœurs, aux sœurs d'autrui, à sa femme, aux femmes d'autrui, à sa mère, c'est pas un homme qui s'assoit à ma table. Moi, je te claque. Moi, je te mets une gifle, comme on dit. Tu t'assois pas à ma table. Un homme qui a des valeurs, pour ma part, c'est un homme qui a un minimum de respect au moins pour la femme. Et les femmes d'autrui. Tu remplis pas ces cases. Tu n'aimes pas ta mère. Tu ne respectes pas ta mère. Tu ne respectes pas les mères d'autrui. Tu ne respectes pas ta femme. Tu prends pas tes responsabilités. Et tu respectes pas les femmes d'autrui. Tu respectes pas ta sœur. Tes cousines ou les sœurs d'autrui, ne viens pas me parler. T'es pas un homme. Un homme qui a un minimum de base, tu respectes un minimum ta mère. Nous, en islam, on dit le paradis se trouve sous les pieds d'une mère. J'ai dit ça, vous m'avez compris. C'est tout. Pas à discuter, nanana. T'es un homme. Et c'est pas une question de... Dès qu'on parle aussi des fois des femmes en bien, pour vous, c'est « Oh, il est fragile. » Non, 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 non. C'est une question de bon sens. La terre ne pourrait pas avancer, le monde ne pourrait pas avancer sans les mères, sans les femmes. Et c'est pareil pour les hommes. Je ne minimise pas le rôle de l'homme. Mais la femme, elle a un rôle un peu plus important. On n'est pas égaux. L'homme, il a ses spécificités, il a ses qualités pour certaines choses. Pareil pour la femme. Donc, la femme a des choses que l'homme n'a pas, et vice-versa. Mais la femme, elle donne naissance. Vous avez bien compris? Elle s'occupe du foyer. Je vous parle de... Moi, je suis un Africain, j'ai des traditions. Donc, il y a des choses, quand même, elle participe grandement à la réussite d'une famille. Et même auprès d'un homme. Et pareil, l'homme aussi,
Il peut faire en sorte que la femme ait évolue. Je minimise pas encore le rôle de l'homme. Écoutez bien. Avant que vous commentez et que vous marquez des choses. Mais le plus important, mettez la femme avec la place qu'elle mérite d'avoir. C'est tout. J'ai rien inventé. C'est une question de respect. Si demain, je respecte pas ma mère, un exemple, jamais ça m'arrivera. Rien que d'y penser, ça me fait quelque chose. Je respecte pas ma mère. Comment voulez-vous que je respecte ma future femme? Posez-vous les questions, moi. Je respecte pas ma mère, je peux pas respecter la femme d'autrui. Ma future femme, je pourrais pas la respecter. Je respecte pas les femmes qui sont dans mon entreprise, dans mon immeuble, dans mon entourage. Comment voulez-vous que je respecte ma soeur ou mes cousines? Un exemple. Je vais aller encore dans le concret. Je ne respecte pas ma vraie sœur. Je pourrais pas respecter ma vraie femme. C'est en lien. Donc, un homme qui aime sa mère, qui respecte sa femme, ses sœurs, ses cousines, effectivement, il respecte sa femme. Et puis, à tous ces hommes que je viens de citer et qui sont bons, continuez. On a besoin de vous aussi. Après, voilà. Peut-être prenez position ou bien dénoncer les mauvais mecs. Mais moi, je me tairai pas. Donc, c'était une petite vidéo. Vidéo de la rentrée, comme on dit, de la 2024. Donc, à tous ces hommes, je vous vois, hein, je dis rien la plupart du temps. Non, mais pour toi, il y a un ou deux mecs, là, ils viennent tout le temps. Je suis pas abonné à eux. Mais le plus navrant, c'est 300 vues dans le live en moyenne pour critiquer la femme. Eh bien, il y en a du monde. Hein. Et il y a quand même des femmes aussi. Elles viennent. Oui, vous avez raison. Toutes les femmes sont matérialistes. Mais moi, je vais vous dire une chose. Et là, vous allez encore vous fâcher. Si aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes isolées, tristes, célibataires, avec des enfants à charge, toutes seules, le père, il a fui ses responsabilités. Elle fait tout boulot. Elle fait nettoyage. Elle fait encore autre boulot. Elle se démène. Elle fait 50 heures de travail par semaine. Elle participe à l'éducation de la maison, le foyer. Il y a des femmes lionnes. Mais justement, pourquoi vous les avez rendues lionnes? Parce que les hommes, ils ont fui leurs responsabilités. Donc, avant de critiquer, oui, les femmes sont comme ça. La plupart, elles ont été briefées par des hommes. Donc, si aujourd'hui, il y a... En fait, c'est comme quand je vous dis 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, en fait, c'est le résultat, en amont, de quelque chose de mauvais qui est devenu positif. Donc, la plupart des femmes qui ont un caractère fort, qu'elles se sont battues, elles ont leurs enfants, elles choisissent pas même n'importe qui pour se remarier, ou qu'elles prennent leur temps parce qu'elles ont toute priorité dans la vie. Il y a même des femmes blessées, que vous avez meurtries. C'est suite à vos actes de lâcheté, les hommes. Donc la plupart des femmes, je dis pas que c'est bien, si elles sont devenues comme ça, comme on dit lionnes, responsables, elles jouent le rôle de père et de mère, c'est que vous les avez rendues comme ça. Vous les avez brisées. Je le répète, il y a des femmes qui brisent des hommes aussi, mais en majorité, qui fait le plus de dégâts? Soyons factuels quand même. Les hommes ont causé beaucoup de tort. Hein? On le voit en France. Des millions de femmes célibataires. Il y a combien de millions de célibataires aujourd'hui? Faites une statistique. Je sais pas, j'ai pas de statistique, mais je vous dirais peut-être 25% de la population. 28, 30% des femmes. Leur situation, c'est elles ont été mariées. Elles se retrouvent avec des enfants. Elles n'ont pas refait leur vie. Elles bossent. Elles sont responsables, indépendantes. Elles s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Ou après, il y a aussi une autre majorité. Il y a des femmes qui se remarient. Vous savez, les familles recomposées, comme on dit. Donc le mari, il était marié, il a des enfants. Elle, de son côté, ils se retrouvent. Donc on appelle ça famille recomposée. Il y a des statistiques. Il y a de plus en plus de familles comme ça aussi. Parce que comme je vous ai dit, il y a plus de divorces que de mariages. Donc, statistiquement, tu as plus de chances de retrouver une femme divorcée que mariée. Logique. Donc, posez-vous les questions, les hommes. Tu as fait un enfant, tu as divorcé, ne fuis pas ta responsabilité. Assume. Assume. Tu n'aimes plus une personne, fais les choses bien. Tu veux entamer une nouvelle relation, divorce, quitte-la, et après entame ta relation. En fait, moi, je vous critique pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais je vous pointerai toujours du doigt. Parce que, maintenant, sur des lives TikTok, ça s'amuse à insulter des femmes. Dire elles sont périmées. À 30 ans, si t'es divorcé, t'as pas d'enfant, t'as pas le droit de refaire ta vie. C'est les mêmes mecs qui font, eux, leur vie. Des hiboux perchés, comme je dis. L'hypocrite. En fait, l'homme, il est devenu un peu schizophrène, j'ai l'impression. Il fait les choses qu'il disait pas faire à la femme, mais il fait la même chose. Lui, il est divorcé. Ça se trouve, il assume pas ses gosses. Il a fui ses responsabilités, mais moi, je me suis remarié 3e fois. Ah. Donc, ta première, 2e femme, quand je t'entends parler, tu dois être ce genre d'homme qui a fui ses responsabilités. On va pas non plus généraliser. Ou qui a dû briser le cœur d'une femme, qui l'a trompé avec la 2e, et qui a encore quitté la 2e pour une 3e. Toujours les mêmes. Quand vous payez pas vos pensions, vous êtes des lâches. Et quand vous n'êtes pas des lâches, vous n'êtes pas responsable dans votre foyer. Et après, vous participez aussi. En fait, vous avez beaucoup de défauts. Hypocrite, lâche, hibou perché, misogyne, macho. Payez pas de pension. Vous avez un ego plus gros qu'un melon. Eh ben, ça en fait des... Et en plus, maintenant, ça se permet d'insulter les femmes quand on fait des débats. Les femmes, comme ça, nanana. Tu es moche, nanana. Mais dénigrer votre propre sœur. Bon, après, je suis un Africain, je parle aussi de la majorité des hommes, mais les hommes africains, mon Dieu... Vous avez de la chance quand on ne vous croise pas dans la rue.
Moi, quand je dis ça, j'assume. Hein. Moi, je monte ma tête. C'est juste qu'à un moment, il y a un ras-le-bol. Et maintenant, il y a des femmes qui montent en appel. Je suis d'accord avec vous, les mecs. Il insulte tes sœurs. Il dénigre tes sœurs. Il vous dit en plein live. Je suis parti, j'ai fui mes responsabilités, je ne payais pas de pension. Et vous l'applaudissez. Les valeurs, elles sont où, mesdames et messieurs? Quoi? Encore quand c'est un gamin perdu de 20 ans. Mais il y a des mecs qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans. J'ai même entendu un mec dire, j'approche la retraite. Mais vous l'entendez parler, on dirait un gamin de 18 ans perdu. Tu dis, mais t'as fait une crise d'adolescence à ton âge? Une femme de 40 ans, elle est périmée. Donc, voilà, petite vidéo, ça a duré un peu plus longtemps, 15 minutes. Mais je me devais de vous dire certaines vérités. Donc, à tous ces hommes qui ont fui leurs responsabilités, bien sûr, je ne vous le répéterai jamais assez, qui sont machos, qui sont misogynes, à ces hommes, je vais encore toucher votre sensibilité. Ce sont ces mêmes hommes qui ne respectaient pas leur mère. Parce que si tu ne respectes pas ta mère, tu ne respectes pas ta femme. Et si tu ne respectes pas ta femme, tu ne respectes pas ta sœur et tes cousines. Et puis les femmes d'autrui. Enfin, vous connaissez le... Voilà, vous m'avez compris. Donc, comme vous avez l'habitude, moi, vous pouvez me taper, j'ai une grosse tête, pas un problème. On a l'habitude, insulter en DM, dans les commentaires, comme d'hab, ou quand vous me voyez dans des lives. Oh, c'est le même mec là. Toujours, il parle des femmes. Non, non, non. Je parle, c'est question de bon sens. Voilà, c'est comme je vous ai dit. Au début de la vidéo, je vous ai dit quoi? Le paradis se trouve sous les pieds. En général, je parle de ma mère. Donc, si demain, j'aime pas ma mère, ça m'arrivera jamais. Je l'aime, ma mère. Si demain, j'aime pas ma mère, automatiquement, je respecte pas les femmes d'autrui. Donc, tous les mecs que je critique, que je dénonce, je me mettrai dans la même catégorie. Grâce à Dieu, j'insulte aucune femme. Et heureusement. Sinon, je me retrouverais comme vous. C'est-à-dire que les mecs que je dénoncerais, ce serait moi. Ouais, je suis un homme mauvais. Ahmed, il insulte les femmes. Si c'était le cas, j'assumerais. Hein. Mais c'est pas le cas. Tant mieux. Donc, à tous ces hiboux perchés, ces machos, ces misogynes, je vous ai dans le viseur. Je vous lâcherai pas. Je vous dénoncerai jusqu'à mon dernier souffle. Tant que ce fléau d'homme, il existe. Parce que maintenant, faire des lives, même faire des vidéos, des posts, tous les jours. Avant, c'était peut-être de temps en temps. Maintenant, on fait tous les soirs des lives, la plupart des mecs. Vous avez le droit de faire des lives. Mais à un moment donné, c'est pas de sens. Donc en fait, vous faites des choses, vous attisez la haine. Et vous faites en sorte que on déteste plus les femmes. Donc s'il y a un homme qui est fragile intellectuellement, et qui n'est pas fort physiquement, il va écouter un mec, il va dénigrer la femme H24, il va adhérer à cette idée. Ah, donc un homme, il peut insulter une femme, c'est devenu normal, banal. Il prend son téléphone, et puis il poste, et puis voilà. Non, ce n'est pas normal. Un homme n'a pas insulté une femme. C'est qu'il a eu un manquement. Mais moi, je continuerai de vous dénoncer. Donc, respectez les femmes célibataires, respectez les femmes qui ont été divorcées, qui ont des enfants et qui assument le rôle de père et de mère. Et s'il y a des pères qui assument le rôle de père, tant mieux. Mais encouragez, puis faites en sorte que ces femmes soient valorisées. Trop ont été insultées. Donc, à toutes ces femmes, soyez fiers. Ne vous remettez pas en question parce que la plupart des mecs qui sont devenus tordus, insultants, méprisants, dénigrants, il y a des mecs bien qui vont les dénoncer, ne vous inquiétez pas. Et pareil pour les femmes. Quand vous voyez qu'il y a des femmes qui n'ont pas de valeur, c'est à vous de les dénoncer. J'insiste bien. C'est pas un homme de dire à une femme comment elle se comporte. Parce que maintenant, les mecs, maintenant vous insultez les femmes et vous pensez que vous avez un rôle. Vous n'avez pas aucun rôle. Moi, j'ai un rôle, c'est quoi mon rôle? C'est de dénoncer les mauvais mecs qui nous font tâche, à nous les mecs bien. Je ne suis pas parfait. Hein. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités, j'ai des imperfections, j'ai parfois des choses bien, parfois je me trompe, je commets des erreurs, comme n'importe quel être humain. Mais jamais de mon vivant, j'insulterai une femme, une mère célibataire. Je dirais des propos dénigrants, machos, misogynes. C'est pas dans mon éducation. Et puis, il y a tous ces hommes que je dénonce là. À un moment, remettez-vous en question. Ahmed, il nous pointe tout le temps du doigt. J'aime ma mère, mais je dénigre les femmes. Pose-toi en question. Ça peut pas. Donc, quand tu insultes une femme d'autrui, c'est comme si tu insultais ta propre sœur. Quand tu méprises une mère de quelqu'un, une belle famille ou une belle mère, c'est comme si tu insultais ta mère. Tu comprends maintenant? Tu comprends le message? Hein? Tu comprends? Voilà. Donc, et puis, il y a tous les hommes bien. Bonne année, bonne santé. Prenez soin de votre famille. Ça bouge pas. Message positif. Paix, amour, bonheur. Restez positif. C'est une petite vidéo de la rentrée, comme on dit. Je devais de la faire parce qu'il y a encore des lives, il n'y a même pas quelques jours. Aux alentours de Noël, ça critiquait. Même le jour où les chrétiens, ils fêtent Noël, ils font des lives pour insulter les mères de famille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, après le nouvel an, je vous ai pas trop vu, tant mieux pour vous. Je faisais un live moi-même de mon côté. Donc, voilà, le message, il bouge pas. Il y a toutes ces mamans courageuses. On va finir sur une note positive. À tous ces mamans courageuses, continuez. Les temps sont difficiles. La plupart de vos ex ont fui. Mais vous, battez-vous. Obtenez vos droits. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Ces hommes que je dénonce, ils sont bêtes parce qu'au final, si vous avez des enfants en commun, il y a une séparation, c'est vos propres enfants qui vous renieront. Donc vous pensez être malin. Oui, je ne paye pas de pension. Je fais des économies, non. Mais en fuyant votre responsabilité, vous avez renoncé à votre enfant, en fait. En gros,
en fuyant votre responsabilité d'homme et de père, vous pensez être, en gros, vous avez pensé gagner. Et vous pensez quand même avoir l'éducation de l'enfant. N'oubliez pas que s'il y a un manquement auprès de vos enfants, l'enfant, quand il aura 8 ans, 10 ans, il va ouvrir les yeux. Moi, je dis l'âge de raison, c'est 7 ans, 8 ans. Et 10 ans, préadolescent, 10 ans, entre 10, 13, 14 ans, il va ouvrir les yeux. Papa, il n'était pas là. Papa, il m'a pas payé des choses. Quand je vois les autres enfants de mon entourage, il y a eu un manquement, que ce soit financier, un côté paternel. Donc, il y a eu un manquement. Et ça, je vous dis une chose, l'enfant, il n'oublie pas. Donc, vous pensez avoir gagné il y a quelques années, mais plus tard, vous allez le payer. Après, ne venez pas vous plaindre. Oh. Et c'est vous, en fait, les hommes, c'est sur le moment, vous pensez avoir gagné. Mais sur le long terme, c'est vous qui allez perdre. Mais la femme, elle a déjà fait son deuil. Le lendemain matin, l'homme, quand il a quitté le domicile, vous quittez le domicile le dimanche, le lundi, elle a dit, je dois être une lionne. Elle sait dans quoi elle s'embarque. Elle s'est dit, bon, ok, le mec, il n'est pas là. Le papa, il n'est pas là. Il m'a abandonné. J'ai un enfant avec lui. Après, il peut y avoir multiples raisons ou facteurs. J'avais un boulot, je dois avoir un deuxième boulot parce que mon fils, il est là, lui. Et c'est pour ça que je respecte une mère. Une mère, même si c'est passé une dinguerie avec le mec, elle pourra refaire sa vie, mais sa priorité reste l'enfant. Mais un mec, il peut partir refaire sa vie, comme je dis. Il se remarie une deuxième fois. Il peut manquer on va dire, au manquement de la première famille. Et puis après, il est là pour la deuxième. Et il fait genre qu'avec la deuxième femme, il est là et tout. Et après, rebolote. Vu que son vice, il est là. Il va requitter sa fille ou sa deuxième femme et puis il va reprendre une troisième femme. Ou peut-être pas. Il y a des fois des hommes, la deuxième femme est la bonne. Je vous le souhaite. Peut-être que vous n'étiez pas heureux de votre couple. Mais ne manquez pas au manquement de la première famille. Comme on dit, premier, second. Alors, que vous soyez dans votre second choix de projet de vie, je veux bien. Mais n'oubliez pas la première. Elle a fait partie, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 1 année, 2 ans, 8 ans. Elle a fait partie à un moment de votre vie où vous êtes séparés. Même si elle t'a trompé, ça ne mérite pas que tu abandonnes les responsabilités de ton enfant. J'ai bien dit. Je vais aller dans le sens des mecs pour une fois. Un homme a quitté sa femme parce qu'elle l'a trompé. Légitime, j'aurais fait pareil. Tu as un enfant avec elle. Tu abandonnes tes responsabilités d'homme, de pension et d'éducation parce que ta femme t'a trompé. Donc ne mélangez pas tout. Le conflit avec une femme ou un homme, c'est un. Mais les enfants, c'est autre chose. Donc, il y a des gens qui prennent en otage les enfants ou qui fuient leurs responsabilités. Ce n'est pas bien. Donc, c'était de ça qu'il s'agit. 22 minutes, ouais. Il y en a des choses à dire sur les hommes. Hein. En même temps, vous êtes des hiboux perchés, donc voilà. Comme je vous ai dit, on va finir sur une note positive. À toutes ces mères qui ont pu refaire leur vie ou pas, qui ont gardé comme priorité leurs enfants, qui ont fait le rôle de père et de mère. Je sais de quoi je parle, en connaissance. À toutes ces femmes qui se trouvent célibataires, qui manquent de confiance, ne vous inquiétez pas, votre temps viendra. Choisissez toujours les bonnes personnes. Et je vous dis une chose, quelqu'un, c'est pas parce qu'il a eu un échec dans un mariage, même dans un second mariage que tu n'as pas le droit d'avoir. Tu te remets en question, bien sûr, mais une personne qui a été divorcée une fois, 2 fois, a le droit de refaire sa vie. Et c'est pas une question d'âge. Une femme à 25 ans, elle a 4 enfants, elle est divorcée, elle a le droit au bonheur. Comme un homme aussi, il a le droit au bonheur. Et je te rappelle que toi qui dis, ouais, mais la femme, elle a 25 ans, elle est mariée, divorcée, sa priorité, c'est les gosses. Mais toi, en attendant, c'était toi, le mari de cette dame, hein? Toi, t'as refait ta vie. Ah oui, t'as un hibou perché. Toi, tu veux refaire ta vie, mais tu veux pas que les femmes refassent leur vie. Donc, c'est une question de frustration, je n'ai pas compris. Donc, si la femme, elle a le droit au bonheur, le monsieur aussi. Donc, toi, tu es le premier à faire ta vie. Ah oui, dans les statistiques, un homme, il divorce, et hop, il enchaîne tout de suite. Hein. Oui, deuxième, troisième relation. Ça, vous avez le droit. Chacun a le droit au bonheur, j'insiste pas. Mais n'oublie pas qu'avant, tu étais marié pendant 10 ans avec une certaine madame, hein, et que derrière, il y a des enfants. L'enfant, il vit tout le temps, il est là. Donc, ne manquez pas à vos responsabilités. C'est comme j'ai dit, je vous ai posté une vidéo de Tonton Touré. Il vous a fait une vidéo de 3 minutes. Il a résumé ma pensée à 100%. Un homme, il divorce avec une femme, mais tu divorces pas avec tes enfants. On t'a dit, mon frère, ta tête, si ta tête, elle est pas bien, cogne-toi contre un mur, peut-être que les idées vont revenir en place. Et je vous le répète, en plus de tous ces défauts que vous avez, vous êtes venu irrespectueux, vous insultez des gens, mais c'est comme je dis, vous croisez des vrais mecs comme moi, je dis pas que je suis le seul, il y en a beaucoup. Et de plus en plus, je vous posterai des contenus où des hommes respectent la femme. Ça vous plaît pas, c'est pareil. Celui qui n'est pas content, mais je m'en contrecarrer, comme on dit, parce que le bon sens doit toujours primer. Et je vous répète, les réseaux sociaux, c'est un partage. Des citations, un partage, des choses que... Par exemple, je vais vous dire un truc, je suis sur un site, et quand je fais mes courses, j'ai profité pendant un mois de 50%. Par exemple, je ne vais pas citer de marque, vous m'avez compris. Et bien, s'il y a un lien, je peux faire profiter à des gens. C'est comme ça qu'on doit penser. Bah, je vous dirais, voilà, aujourd'hui, salut les gens. Voilà, vous voyez, comme les temps sont durs,
j'ai trouvé un site, et sur ce site, pendant un mois, ça veut dire que tu peux aller faire tes courses 4 fois dans le mois, tu bénéficies de 50%. On va pas citer tes marques. Un exemple, c'est un partage. C'est comme ça que l'être humain doit penser. Ou quelqu'un, il fait un métier, et puis il peut donner 2-3... Par exemple, je sais pas, je vais vous dire quelqu'un. Quelqu'un, il fait du bricolage, il est menuisier, ou je sais pas, il retape des choses, des meubles. Et bah par exemple, pour quelqu'un qui connaît rien en bricolage, il peut donner 2-3 astuces. C'est ça un partage. Peu importe le mec qui fasse des vidéos ou des lives, où on parle d'un sujet, quand quelqu'un a des compétences dans certains domaines, ou peut-être même dans certains trucs, des passions, ça peut être. Et c'est ça le partage, ça s'appelle la transmission. Un homme ou une femme doit réfléchir comme ça. Et puis après, on peut s'amuser aussi. Les réseaux sont faits pour s'amuser. Mais jamais, jamais, jamais faire des lives, faire des débats, faire des vidéos, insulter, dénigrer des femmes, les mépriser, les rabaisser, faire en sorte qu'elles manquent de confiance. Vous confondez tout, vous, en fait. Dieu, on vous a donné un téléphone et des réseaux et Internet, d'accord? C'est pour que vous fassiez des choses, excusez-moi des termes, c'est pour faire de la merde. Non. Moi, je vous lâcherai pas. Tous les lives que je trouverais insultants, dénigrants, même si c'est pas ma connexion, je rentrerai, je dirai qu'est-ce que je pense. Après, je vais pas vous mentir. En général, ça se passe comment? Quand je monte, je donne mon avis, vous me bloquez. Parce que je vous dérange. Je sais, je vous dérange énormément. Oui, 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 oui. Mais c'est pas grave. Je fais pas ça pour vous déranger, pour vous emmerder. Je fais ça parce qu'il y a du bon sens. Un homme n'a pas à dénigrer une femme, n'a pas à insulter une femme. Et surtout, un homme ne doit pas être macho, misogyne. Et surtout, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. C'est comme je dis. Ce genre d'homme, on les voit que sur les réseaux. J'en croise un dans la rue. Je sais pas si c'est moi qui va changer trop tard ou c'est lui. Mais moi, j'ai ma petite idée. Il va rester, il va me dire, ah, je te connais, toi. T'es le mec de TikTok, tu parles tout le temps pour les femmes. Viens me le dire en face. T'es à 300 mètres là. Viens, viens. J'ai pas entendu. Viens, approche-toi. Et après, en général, c'est lui qui va changer de disque. Oui, oui, ça se passe toujours comme ça. Voilà. Donc, messieurs, que ce soit sur les réseaux, dans la vraie vie, restez polis. N'insultez pas les mères des autres, ni les femmes. Comme je dis, restez courtois. En fait, il en va de soi pour vous. Pour votre propre survie. Pour qu'on ne vous traite pas de quelqu'un d'impoli, de méprisant. Bah, il y a beaucoup d'hommes, malheureusement. Vous êtes, votre comportement, votre caractère, malheureusement. Bah, je peux comprendre qu'il y a des fois des blessures et tout, mais ça ne justifie pas votre comportement. Votre comportement, comme dirait ma prof, votre comportement laisse à désirer. J'étais adolescent quand je faisais des bêtises. Ça remonte. Donc, quand vous êtes adolescent, vous faisiez des bêtises, ok, les parents, ils vous reprennent encore. Mais là, quand vous êtes père, quand vous avez des enfants, quand vous êtes responsable et vous faites des bêtises, je ne tolère pas ça. Donc, s'il faut qu'on vous tire les oreilles, on va vous tirer les oreilles. S'il faut on va vous faire. Et puis si avec la bouche, il y a des vérités, c'est pas grave, on va le faire. Moi, en tout cas, je ne changerai pas. Tant qu'il y aura ces injustices, c'est un combat que je mènerai jusqu'au bout. J'ai pas que ça comme combat, j'en ai d'autres. Mais le respect de la femme doit être là. L'homme, il pense qu'il est trop supérieur. On va mettre les choses... C'est comme je vous ai dit. Tu veux t'asseoir à ma table, tu vas respecter les conditions. Général. Où est-ce que j'irai? J'imposerai cette idée. Je ne suis pas un dictateur, c'est une question de bon sens. Si vous voulez que le monde, la société évolue, que tout se passe bien, vous êtes les premiers à dire que les relations hommes-femmes sont mauvaises. Revoyez votre comportement, votre état d'esprit et votre manière de voir les choses. Remettez-vous en question. Et je m'inclus dedans, je suis aussi un homme, moi, je ne suis pas parfait. Malheureusement, il y a du boulot. En tout cas, allez, ça va faire presque une demi-heure, je vous ai fait une vidéo, mais il fallait que je la fasse. Et encore une fois, bonne année. Et à toutes ces femmes, bravo. Et je vous le dis, il y a des femmes mauvaises, je le conçois, mais la majorité, ce sont des hommes qui les ont réduits comme ça. Et les femmes mauvaises, comme je vous l'ai dit, ce sont des femmes qui doivent faire des lives. Par exemple, une femme qui est responsable, qui assume son foyer, qui est heureuse dans son couple, elle fait un live. Ben vous voyez, en tant que femme, il y a une catégorie de femmes que je dénonce. Chacun son rôle. Moi, je suis un mec, je dénonce les mauvais mecs. C'est tout. Voilà. Et j'ai pas dit je suis parfait. Je suis un homme normal. Un homme normal doit dénoncer un homme mauvais. Ça, c'est mon rôle. Et puis après, voilà, il y a la religion, il y a la spiritualité, comme on dit chez nous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inch'Allah khair. Et moi, j'ai pas honte de le dire. Maman, je t'aime. Comme d'habitude, ça bouge pas, message. Et je sais qu'elle regardera la vidéo. À toutes les femmes qui sont meurtries, blessées, courage à vous. Dieu va vous aider, je vous le souhaite. Que vous rencontrez des gens bien, mais vous êtes des patentes. Et puis, les femmes qui sont dans ma vie, personnelles, amies, de loin, de près, bah, que Dieu vous bénisse. Mais ça, je bouge pas. Voilà. Soyez heureuses. Et puis Ahmed, il sera toujours là pour striker les mauvais mecs. Bonne année, amour, paix, bonheur. Que Dieu vous ouvre un peu la... Comme on dit les mecs. Et voilà. Tchuss.